vous qui nous suivez de partout, même ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur pour ces grands jours qu'il nous accorde. Soyez bénis et soyez affermis par le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, les églises sont fermées, mais la Bible n'est pas fermée. Cela ne nous empêche pas d'enseigner la parole du Seigneur afin d'édifier son peuple. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre d'Exode au chapitre 12. Nous commençons du premier verset au 13e verset. Je suis dans la version de la Bible Louis II. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites: le deuxième jour de ce mois, le dixième jour de ce mois, dixième jour, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous.
Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai les pays d'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous voulons partager ce jour, nous l'avons intitulé « Le sang de Jésus-Christ vous servira de signe ». Le sang de Jésus-Christ vous servira de signe. Oui, nous sommes en train de traverser un moment très difficile dans le monde. Les pays sont en train de pleurer. Les nations sont en difficulté. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les autorités des nations sont surpassées même. Avec ce virus qui est en train de ravager le monde. On ne sait pas à qui se confier. Bien-aimé, il y a un peuple dans la Bible. C'est le peuple d'Israël. Ce peuple était dans la souffrance. Ce peuple en Égypte est en train de pleurer et de chercher l'intervention de Dieu. Dieu a choisi un homme qui était Moïse pour délivrer ce peuple. Moïse est allé vers Pharaon pour demander la libération du peuple de Dieu. Mais Pharaon n'a pas voulu le laisser. Mais Pharaon a bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose, toi qui me suis maintenant. Il peut y avoir des pharaons qui te retiennent, qui ne veulent pas te laisser. Mais un jour l'Éternel s'élèvera et Pharaon va te laisser partir. Voilà, Dieu va dire à Moïse et à Aaron. Il dit, le temps est arrivé, je vais intervenir pour mon peuple. Et Dieu appelle les mois dans lesquels il s'est trouvé. Il dit, ça sera pour vous le premier mois. Certes, nous sommes au mois d'avril. Mais je suis en train de dire prophétiquement que le mois d'avril sera considéré pour nous le premier mois. Il dit, dites aux enfants d'Israël que dans chaque famille, dans chaque maison, qu'ils prennent un agneau. Et cet agneau avait des caractéristiques. Il devait être sans défaut, mâle et âgé d'1 an. Il dit, vous allez le prendre, vous allez le manger en famille. Mais si la famille est peu nombreuse, faites venir les voisins les plus proches, afin que vous le mangez. Mais ça ne sera pas à n'importe quelle heure que vous allez le manger. Mais ça sera entre le 2 soirs que vous allez immoler cet agneau. Mais avant d'immoler cet agneau, vous devez le garder pendant 14 jours. Oh, je suis en train de parler à ceux qui sont atteints même de ce virus de corona, qui sont mis en quarantaine ou en observation pendant 14 jours. Ils sont mis pendant 14 jours en observation. Oui, l'Éternel va te délivrer, l'Éternel va te guérir, l'Éternel interviendra pour ton cas. Bien aimé, la Bible dit, vous allez manger cet agneau. Rien ne restera. Même si ça reste, vous allez le consumer. Mais ce qui m'intéresse en ce moment, la Bible dit, vous prendrez du sang de cet agneau et vous le mettrez sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de la maison où vous allez manger cet agneau.
Mais pourquoi on devait mettre les sangs sur les poteaux? Pourquoi on devait mettre les sangs sur les linteaux? Le Seigneur dit, quand je passerai la nuit pour frapper le peuple d'Égypte, parce que je vais frapper ces peuples. Je frapperai tous les premiers-nés, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Mais vous, quand je passerai, je verrai les sangs sur les linteaux. Je verrai les sangs sur la porte. Vous serez épargnés. Vous ne serez pas touchés. Je viens parler à un enfant de Dieu qui me suit en ce moment. Quel que soit ce virus qui est en train de ravager et de faire des morts dans le monde, à travers le monde. Non, toi tu ne seras pas atteint. Si tu crois au Seigneur, tu ne seras pas atteint. Si tu es enfant de Dieu, tu ne seras pas atteint. Nous avons suivi dans les informations. Les gens disent que non, on veut éliminer plus de 80% de la population du monde. Les gens disent tout ce qu'ils veulent dire. Mais nous savons une chose. Avec Dieu, nous avons la protection. Avec Dieu, nous avons la sécurité. Quand l'épée va traverser, quand l'épée va toucher, le Seigneur nous rassure que 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Je parle aux enfants de Dieu qui sont à travers le monde. Ne perdez pas espoir. Le Seigneur passera. L'épée frappera. Le virus se tuera. Mais toi, tu seras épargné au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dites amen là où tu te trouves. Il dit, les sangs vous servira de signes. Les signes d'épargne, les signes de protection. Il dit, cette même nuit-là, je passerai. Cette même nuit-là, pendant que vous allez manger, pendant que vous allez mettre le sang sur le linteau, moi je passerai et je verrai le sang. Il n'y aura point de plaie qui vous détruisent. Enfant de Dieu, aucune plaie ne peut te détruire. Le Seigneur a décidé de te protéger. Au verset 22 jusqu'au verset 23 du même verset, la Bible dit ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Bien-aimé, on peut parler du confinement. On nous demande de rester à la maison. Oui, reste à la maison. Obéis à ce que les autorités ont dit. Mais sache-le bien, que toi tu ne seras pas atteint. Ici même l'Éternel dit que personne d'entre vous ne sorte de la maison jusqu'au petit matin. Et au verset 23, la Bible dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Peuple de Dieu, écoutez-moi. L'Éternel ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans votre maison
pour vous frapper. Congolais, écoute-moi. Oui, la pandémie est là. Oui, le virus est là. Mais Dieu ne permettra pas que ce qui s'est passé dans d'autres nations, autant de morts dans d'autres nations, que cela soit le cas dans cette nation, le Congo. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire et vous dire une chose. Cette nation est différente des autres nations. Cette nation a été dédiée à Dieu par les chefs de l'État. Le premier d'entre tous les citoyens. Je suis venu vous dire, nous avons connu des massacres ici. Nous avons connu l'épidémie d'Ebola ici. Mais nous sommes sortis plus que vainqueurs. Ce n'est pas coronavirus qui va nous exterminer. Faites confiance à l'Éternel. Il dit, je passerai, mais je ne permettrai pas. Le Seigneur m'envoie pour te donner une assurance qui ne permettra pas à ta famille, à ta maison d'être détruite. Oui, observe les mesures d'hygiène telles que données par les autorités. Observe cela. Ne dites pas parce que je suis chrétien, je ne vais pas me laver les mains. Ne dites pas parce que je suis chrétien, je ne vais pas garder la distance d'un mètre. Non, non, ce sont des mesures barrières pour empêcher à ce virus de circuler et de se répandre. Mais je suis venu encore vous annoncer une autre mesure barrière que peut-être les scientifiques, les politiques n'ont pas vu. Cette mesure barrière s'appelle le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est une mesure barrière qui empêche la mort d'accéder, de frapper, d'entrer dans nos maisons. Barrière o eza makila na Yesu Kristo o ekopekisa kufa ekota egumba na bomo ina bi. Mais laisse-moi te dire, à l'époque c'était le sang d'un agneau ou d'un chevreau. Aujourd'hui je ne vais pas parler d'un agneau comme animal, parce que je sais une chose. Il y a un homme qui a accepté, comme le Père voulait sauver l'humanité. Dieu a trouvé que le monde était détruit. Dieu a trouvé que l'homme était écarté de lui. Il a cherché dans le ciel qui envoyait pour sauver l'homme. Voilà que son fils va dire, papa, j'accepte de descendre. Parce qu'il en avait marre, le père en avait marre de voir toujours les agneaux, les pigeons être sacrifiés pour le salut des hommes. Et voilà, son fils va accepter de descendre. Mais pour se conformer à ce passage que nous venons de lire, la Bible dit, il est né là où mangent les animaux. Il était assimilé à un agneau. Parce qu'il savait qu'il devait être immolé comme un agneau. Et voilà, ce jour-là, la croix, il a donné de sa vie. Laisse-moi te dire, il pouvait mourir en dormant, il pouvait mourir en faisant un accident. Mais il est monté jusqu'à la croix. Et il a versé de son sang. Je vais te dire, aujourd'hui, ce n'est pas le sang de cet agneau comme animal, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Lui qui se substitue
habitué à un agneau. Parce que ce jour-là, Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Je vais vous dire ce matin, voici l'agneau de Dieu qui arrête les destructeurs à détruire votre famille. Voici l'agneau de Dieu qui empêchera à la mort d'accéder dans ta vie et dans ta maison. Il était sans défaut. Il était sans tâche. Il n'avait pas commis de péché. Lui, l'agneau de Dieu. Lui, le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que la pandémie est en train de faire peur aux gens. Je sais que les gens, les organisations internationales se mobilisent pour trouver des solutions à ce virus, à cette maladie. Organisation mondiale solution pour mais je vais dire au peuple de Dieu que ce qui arrive aujourd'hui, c'est dans le plan de Dieu. C'était prévisible. Parce que rien ne peut arriver sans que l'Éternel n'ait prévu cela. Même avec son peuple, le peuple d'Israël. À l'époque, ils avaient péché. À l'époque, ils étaient loin de Dieu dans le désert. Ils marchaient non selon les lois que Dieu avait données à Moïse. Ils faisaient n'importe quoi. Et le Seigneur s'est mis en colère. Le Seigneur a envoyé des serpents. Les serpents qui commençaient à mordre, à détruire, à tuer des hommes. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des mariages homosexuels autorisés par les nations. Il y a la pédophilie qui a pris la place. Les gens se donnent plus à des choses qui n'honorent pas Dieu que de marcher dans la crainte de Dieu. Le monde a donné dos aux tiennes. Et quand l'Éternel regarde ces choses, il en sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe, où il y avait un désordre total. Aujourd'hui, les nations ont même voté des lois autorisant les mariages homosexuels. Les antivaleurs ont pris place au sein des nations. L'occultisme a pris place au sein des nations. Dieu n'est pas content. Peuple de Dieu, retournez vers le Seigneur. Retournez vers le Seigneur. Retournez à Dieu. Regardez où vous êtes tombés. Regardez où vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 9 la Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Peuple de Dieu, quand le serpent est en train de tuer les gens dans le désert, Moïse est allé chercher la face de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, fais un serpent, placez-le là au-dessus, afin que tout celui qui sera mordu par le serpent et aura le regard vers le serpent que tu vas aimer, il sera sauvé. Et laisse-moi te dire, de même que le serpent était élevé par Moïse dans le désert, maintenant c'est le temps où Jésus-Christ est élevé sur la croix de Golgotha. Quiconque a peur de Covid-19,
Quiconque a peur de ce qui arrive maintenant. Quiconque sera même touché par ces virus. Laissez-moi vous dire, si vous avez le regard fixé vers la croix de Jésus, vous serez sauvés. La nation qui va regarder à la croix de Jésus, la nation qui va regarder à Jésus-Christ, sera cette nation qui sera sauvée. Bien-aimé, Jésus-Christ est élevé sur la croix, afin que quiconque qui élève le regard vers lui soit sauvé. Je suis en train de parler au peuple de Dieu, et je parle aux autorités des nations. David a dit, je lève mes yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Congo, écoute-moi. Italie, écoute-moi. États-Unis, écoute-moi. Belgique, écoute-moi. France, écoute-moi. Si vous élevez vos regards vers le ciel, si vous élevez vos regards vers la croix de Jésus, le secours vous viendra de l'Éternel. Le secours du monde vient de l'Éternel. Chères autorités, élevez vos regards vers le Seigneur. Tout nous viendra le secours. Covid-19 n'est qu'un nom. Je sais une chose. La Bible me dit, Jésus-Christ a reçu un nom qui lui a été donné par son Père. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Je sais que Covid-19 est un nom, mais ce nom n'est pas au-dessus du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ces virus. Et Covid-19 doit fléchir ses genoux devant le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Si nous pouvons croire à ce Jésus, si nous pouvons accepter qu'il a versé de son sang pour servir des mesures barrières contre Covid-19, et bien aimé, laisse-moi te dire, toi Congolais qui me suis, toi peuple du monde qui me suis, ne te panique pas, ne sois pas paniqué, observe ce qu'on t'a donné comme instruction, suis ce qu'on t'a dit de faire, mais seulement une chose, retiens que le Seigneur t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité, comme cela est écrit dans l'évangile selon Luc au chapitre 11 verset 11. Il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Moi j'ajoute sur Covid-19, sur coronavirus et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le Congo ne sera pas nuit, le Congo ne sera pas détruit, le peuple congolais ne sera pas détruit au nom de Jésus par cette puissance de coronavirus. Peuple congolais, je bénis le Seigneur. Quand le chef de l'État a donné des mesures préventives, on a empêché qu'il y ait plus de 20 personnes dans les assemblées, dans les avenues, un peu partout. Les églises ont été fermées. Mais à la fin de son message, c'est là où je bénis le Seigneur. Il a invité les hommes de Dieu, il a invité les enfants de Dieu à élever leur voix vers l'Éternel, parce que le secours vient de l'Éternel. Cette nation est bénie. Ebola ne nous a pas vaincus. La guerre à l'est n'arrive pas à nous vaincre.
Mais laisse-moi te dire aussi, coronavirus ne va pas nous vaincre. Oui, les gens se disent, les Américains ont plus de matériel sophistiqué. L'Italie a des matériels sophistiqués. Ils ont des installations sanitaires les plus développées du monde. Je suis content de cela. Je suis d'accord avec vous en cela. Mais le Congo, la République démocratique du Congo, à Jésus-Christ, je suis venu dire aux enfants de Dieu, ne vous paniquez pas. Je suis venu vous dire, ce coronavirus est venu de la même manière qu'il est venu et de cette même manière qu'il passera. Ça passera, mais toi tu resteras là. Ça passera, mais tu seras toujours là. Parce que le Seigneur a un programme avec toi. Le Seigneur a une vision avec toi. Le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Enfant de Dieu, ne perds pas confiance. Ne perds pas espoir. Le sang de Jésus-Christ vous servira de signe. Le sang de Jésus-Christ vous protégera. Toi qui me suis même dans ta radio. Toi qui me suis même sur son lit. Ton lit de l'hôpital. Ne perds pas de l'espoir. La Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont vivants. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais parler comme Moïse a dit. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle aux enfants de Dieu, au peuple du monde, aux autorités des nations, que la pandémie, le virus que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Si tu as la foi, crois que le Seigneur va agir. Crois que ta famille sera épargnée. Et j'en appelle aux autorités du monde. J'en appelle aux autorités du Congo. Bien que nous prenions des mesures, qui sont d'ailleurs de bonnes choses que nous encourageons. Pensez à chercher la face de l'Éternel. Pensez à consulter les hommes de Dieu pour que le Seigneur intervienne. Je sais que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Et je vous rassure que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre Seigneur est capable de ressusciter même les morts. Il est capable également de te sauver, de te protéger, de te sécuriser, afin que rien de mal ne te frappe. Nous voulons prier le Seigneur. Là où tu es et tu me suis, exerce ta foi. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Crois que le sang de Jésus te servira de signe. C'est une mesure barrière pour te protéger contre tous les plans de l'ennemi. Là où tu te trouves, tu peux lever tes mains. N'aie honte de personne. N'aie peur de personne. Élève tes mains et prie le Seigneur. Demande au Seigneur d'intervenir pour ta famille. Ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, il est grand temps de venir vers lui, de revenir vers le Seigneur. Il n'abandonne jamais ceux qui s'approchent de lui. Il n'abandonne pas ceux qui reviennent vers lui. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe. Hier, nous avons cherché d'aller en Europe pour vivre mieux. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la fin, au temps où le Seigneur va revenir. Et laissez-moi vous dire que l'ordre mondial va être changé de là. Car le Seigneur va revenir très bientôt. Ce n'est plus une histoire. Ce n'est plus un rêve. Parce que nous sommes en train de vivre maintenant
Sois béni.